Ok, alors trade recap. Vas-y, flemme de le faire en anglais. Tiens, on va le faire en français. Donc, c'est ce short-là qui m'a donné 1K, je crois, ou un peu moins. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, il faut savoir que moi, je joue CRT. Donc, on a swept le A, le haut et le bas. Donc, une fois qu'on a swept... attendez, je vais le tracer. Tac, tac. On a swept ici. Là, je sais qu'on est dans une zone de possible retournement. Bon, je vais tracer sur mon TradingView, je sais plus ce qu'il y a, mais il y a un truc. Donc on vend le hard time frame. On peut voir déjà de 1 que le RSI en 5 minutes il était surélevé. En 4 heures, je sais pas s'il était surélevé, il était élevé, mais pas trop trop. Enfin bref, c'était favorable pour un short quoi. Parce qu'il est, voilà. On est sur du bueno. Donc malheureusement, c'est pas malheureusement, je me suis pas fait SL sur celui-là. C'est moi qui ai cut manuellement. Donc je suis venu, j'ai vu qu'on avait, comment ça s'appelle? Là, on avait cette FVG baissière. Je pensais entrer, comment dire, au non-respect de cette IFVG. Et dans ma tête, ça allait, comment ça s'appelle, ça allait passer à 100%. Donc, j'ai pas attendu le changement de tendance, vu que j'aurais dû attendre que ça close en dessous ici, sauf que ça fait que mécher. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai cut ma position. Je crois que j'ai eu 2 positions que j'ai cut manuellement. Donc, des petites looses, pas, c'était pas très très, pas beaucoup quoi, ça va. Puis ensuite, j'ai fermé la charte et en rentrant de chez moi, j'ai vu qu'on avait pris le previous daily high ainsi que le previous weekly high. Donc là, le RSI, il s'affole. Hein. En toutes les time frames, lui, là, c'était du very good. Donc là, en plus, on avait une divergence avec le RSI. Au-delà de ça, j'ai un biais baissier. Je sais qu'on a pris énormément de liquidités. Le prix, il fait que de monter depuis 10 heures. Enfin, depuis le début de la journée EU. Donc ce que je fais, c'est que moi, je remarque cette IFVG en 5 minutes. Dès que je viens sur ma charte, je la vois, on est dans cette zone. Donc je réfléchis pas, hein, je mets mon, comment ça s'appelle, j'entry market. Au début, mon stop loss, il était ici. Je visais pour 1000 ou 1500. Donc ensuite, on est arrivé ici, on a clear ce truc ici, là. J'ai vu que le prix, comment ça s'appelle, il était pas trop trop... Là, les bougies, elles étaient clean. Mais là, avec les bougies, ça descendait, ça remontait, il y avait des mèches. Du coup, j'ai close ici. Je suis en profit de 1000, du coup, c'était la cible, c'était parfait. Je me suis mis à ce stop loss une fois qu'on a cassé. Où est-ce qu'elle est la zone? Bref, je sais plus, mais on avait une espèce de petite zone ici, là. Hop, on n'arrivait pas à casser. Donc on l'a cassé avec du displacement. Donc on a le MSS. À partir du moment où le move est engagé, je me mets à break-even ou alors stop loss réduit parce qu'on n'a aucune raison de remonter. Le changement de tendance a été effectué. En dessous, on est dans des grosses fair value gap. Donc je m'attends pas à ce qu'elle soit forcément super respectée. Là, c'est 2 gros trucs. Il y aura pas. Généralement, avec énormément de momentum comme ça sur du HTF, le LTF il glisse, même s'il y a des grosses zones comme ça. Bref. Du coup, voilà, un petit trade sympa. J'ai aussi cut rapidement parce que c'est pas dans mes horaires. Ça, c'est vraiment de la pure FOMO. C'est-à-dire que là, j'ai pris le trade à quelle heure? 11h27, 14h, je pense, ça fait 4 heures. Moi, je l'ai pris à 17h alors que moi, normalement, je termine ma journée après 19h30. Donc ouais, celui-là, c'est de la FOMO. Clean, rapide. Et puis voilà. De base, je voulais hold jusqu'au start de la deuxième ici, là. Ça, c'était à peu près 2800. Mais je l'ai pas fait. Je suis bien content. Même si ça a TP, j'ai pas respecté mon plan. Et même dans la FOMO, je trouve que j'étais relativement raisonnable. Du coup, voilà.